Et bonjour à tous. La première des choses que je vais vous dire ce matin, c'est bon nouvel an chinois, bonne fête de printemps, portez du rouge. Moi, je pense que même si on est français, si on a des inspirations ou si on a eu des vies antérieures en Asie, eh bien, on peut porter du rouge. De toute façon, ça n'engage à rien. Ça fait rentrer le bonheur chez eux et je crois fermement qu'ils sont en avance sur notre temps. Donc, pourquoi pas ne suivre l'exemple dans ce nouvel an chinois et porter du rouge aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas encore habillés ou un petit accessoire, pourquoi pas. Ça renforce le lien du bonheur, ça renforce voilà, les souhaits d'aller bien, de paix, etc. Donc c'est parfait. On a l'arrivée du cheval de feu. Alors on est déjà dans cette lunaison que je vous ai annoncée, qui est plutôt quand même quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on suit le chemin des étoiles avec les guides, avec la réflexion de la papesse dans l'année du magicien. Vous n'avez qu'à consulter. Et on rentre aussi, donc aujourd'hui avec cette lune noire, avec Lilith, on rentre aussi dans l'année du nouvel an chinois, qui est très 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 prometteuse, et l'arrivée du cheval de feu. Et l'arrivée du cheval de feu, le pilier feu, c'est un pilier de nettoyage, c'est un pilier qui peut être fulgurant, qui va nettoyer à une vitesse grand V. Et le cheval, lui, il est bien connu pour courir le plus vite possible. Donc ça va être une année de mouvement absolument intense, une année de réussite aussi, d'aboutissement de projets. Donc voilà, moi je voulais vous souhaiter déjà une bonne fête de printemps, un bon nouvel an chinois. Voilà. Alors, moi, il se vérifie, hein, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fortement convaincu, et c'est même pas une conviction, c'est une certitude hein, des guides, de la guidance, de l'invisible, et ça se retrouve pour moi encore ce matin. Alors, de quoi il est question? Eh bien, on fait une petite mise au point. Il y a des cartes qu'on connaît, que je vous ai expliquées, qui sont sorties dans ce tirage, et c'est tout à fait normal d'ailleurs qu'elles soient sorties, évidemment. De la douleur, on apprend les leçons de vie, bien entendu. Il faut rompre les liens avec lesquels on a travaillé. Alors c'est marrant parce que je viens de le faire aussi avec une personne qui s'en doutait pas mais qui l'a pas vu venir et pourtant je me suis dit qu'il était temps de lâcher. Donc je suis bien dans cette démarche-là. Il y a des gens qui vous ont servi de leçon, qui vous ont servi de tremplin, ou c'est vous qui leur avez servi. Hein, ça peut marcher dans les deux sens. Mais il y a un moment donné, eh bien, il faut que chacun reprenne sa vie parce que chacun a ses expériences à faire. On a échangé, on a fait le travail. Maintenant, il faut lâcher, il faut partir. De ces peurs naissent les plus belles leçons. Il ne faut pas avoir peur de son ombre, enfin de ses ombres, de ses démons, si on peut le dire comme ça, parce que c'est là que rentre la lumière, on le voit par cette porte entrebâillée, et c'est les plus belles leçons de vie qu'on ait, ce sont les leçons apprises dans l'ombre. Voilà, on ne peut pas le dire de manière différente, c'est bien là qu'est la leçon. Si on n'est jamais confronté, si on n'est que confronté à du bonheur, on ne saura jamais ce qu'est le malheur, on ne saura jamais à quel point on est chanceux. Eh bien, c'est un peu ça, le fait d'être confronté à ces ombres et d'aller toujours fouiller un petit peu dans ce qui a été douloureux nous fait avancer. Il faut aussi faire place au passé, parce que si on ne fait pas place au passé, si on ne libère pas les liens des personnes avec lesquelles on a travaillé, eh bien, on va refaire une boucle. Donc, du coup, dans ce nouvel an, c'est très, très important de libérer. Parce on a en général pas envie de faire des boucles dans une année magique. Une année magique, elle est pour aller vers quelque chose de magique. Elle est pour aller vers quelque chose de plus beau. Qui dit magie, dit sublimé. Hein. Attention aussi au monde de l'illusion avec la magie. Hein. Restez bien ancré sur terre. Hein. Il ne faut pas non plus s'illusionner, mais bien repartir avec quelque chose de nouveau. Et c'est confirmé puisqu'on a tiré une carte et ce jeu-ci est un petit peu qu'est-ce qui est cassé chez vous. Hein? The Broken Mirror, c'est qu'est-ce qui est cassé dans votre miroir. Et jusqu'alors, eh bien, c'était le monde de l'amour hein, qui était cassé dans ce miroir. On n'avait plus confiance. Hein? Et là, avec ce nouvel an chinois, si on a fait le travail, si on laisse partir, si on a appris de nos leçons, si on a appris de nos ombres, si on tire un trait derrière le passé, eh bien on va aller vers quelque chose de beau, on va réapprendre à aimer. Donc ça c'est plutôt beau parce que commencer une année avec un nouvel amour, de nouvelles rencontres, mais ça sous-entend bien attention, hein, de bien lâcher le passé. Hein. On ne rencontrera personne, on n'ira pas vers quelque chose de beau si on est en permanence en train de
de ressasser, de ruminer, de regarder la vie de l'autre sur les réseaux sociaux, etc. Et j'en passe. Qu'est-ce que nous disent les guides? Eh bien, qu'on a trouvé notre alter ego. On s'est trouvé. Moi, pour moi, ces cartes-là veulent dire que si on a appris dans la douleur et si on a libéré les gens avec lesquels on a travaillé, eh bien, on est sur ce 6 de coupe qui est tout simplement la complémentarité au niveau de l'amour, du relationnel, au niveau du cœur, au niveau de beaucoup de choses, qui est donc une carte d'abondance et qui est donc surtout une carte de trouver son alter ego, c'est-à-dire de trouver son moi absolu, hein, je peux pas vraiment le dire autrement. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Eh bien, quand on a travaillé sur nos peurs et quand on est arrivé à lâcher, eh bien, on part sur un nouveau départ. Alors, vous voyez, je vous le dis toujours, les cartes se lisent dans tous les sens à chaque fois, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces cartes? Eh bien, on voit ce monsieur qui est un roi d'épée, pardon, qui, lui, il a foncé, il a tranché, il a écouté, il a su prendre des décisions. Lui, il les a regardées en face, ses peurs, il n'y a pas de souci. Il est même rentré dedans, il a même foncé dedans. Il a appris que ses peurs, elles l'élèvent avec ce valet. Il a appris à se remettre en mouvement, à pas s'apitoyer sur son sort, à pas se dire ce n'est pas de ma faute. Non, il assume, c'est le seul responsable du fait de ne pas avancer. Et quand il tire un lien avec son passé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il part sur un nouveau départ. C'est très bien, il a tiré ce lien, il a fait le travail, il redémarre avec ce passé derrière lui, il déménage, il prend un envol, il change de vie littéralement et il va se rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle équipe. Donc il y a quelque chose derrière. Quand on lâche le passé, quand on lâche les figures qui ont été même emblématiques, on arrive à reconstruire quelque chose de plus beau. Évidemment, pour aller vers quelque chose de plus beau, il faut lâcher, c'est ce que je vous dis. Et par rapport à cette carte de dating, eh bien là maintenant, on a regardé le diable bien en face, on a regardé les addictions, mais on n'en veut plus maintenant. On a bien réfléchi à la chose, on a bien pris du recul là-dessus. Nous maintenant, on veut des réussites, on veut pas le plaisir de l'instant, on veut pas le plaisir éphémère, on veut pas ce diable enjôleur qui va rester là avec des hauts, des bas. On veut le nouvel amour, quelque chose dans la pérennité. Alors je ne dis pas que vous allez le trouver aujourd'hui, hein. On est sur un nouvel an chinois, mais on est porté par ce cheval de feu qui est quand même un pilier de mouvement absolu. Donc c'est une année qui va pulser, c'est une année qui va bouger, hein. Alors, quels animaux totems sont venus? Moi-même, j'ai pensé peut-être le cheval va sortir. Eh bien non, parce que on est dans une année magique, me dit Martine. Donc, on sait que ce pilier-là va être de mouvement et de feu, puisque le cheval de feu, c'est quand même quelque chose qui en impose, hein, ce cheval qui traverse quasiment les flammes pour nous faire bouger. Donc, il ne fallait pas rajouter à ça encore un cheval, mais bien rajouter à ça des cartes comme quoi on va travailler avec l'invisible, parce que c'est un peu ça aussi cette année de magie. Et je l'ai dit dans les années précédentes, je l'ai dit dans d'autres tarologies, les guides vont être de plus en plus présents et il sera de plus en plus courant de leur parler, de leur demander conseil, d'avoir des appuis, hein, de renouer un petit peu avec ce fil qui pour la 3D avait été mis de côté, puisque la 3D c'était le matérialisme, c'était beaucoup de choses sur l'économie, c'était beaucoup d'études de marché, de choses comme ça. Et bien cette année magique ouvre de nouveau la porte à l'invisible, à la croyance, à l'univers, enfin à se dire non, l'invisible existe, j'en ai les preuves, c'est moi qui les occulte parce qu'on m'a dit je ne crois que ce que je vois, et pourtant voilà, toutes les religions sont basées sur l'invisible et beaucoup de choses arrivent avec l'invisible, hein. Il y en a des tas d'exemples, moi-même j'en ai des tas d'exemples sur les vidéos que je peux mettre, hein. Donc voilà, donc les cartes qui se sont invitées, les animaux qui se sont invités sont des animaux qui travaillent eux-mêmes avec l'invisible, voilà. Et parce qu'on a un animal totem aussi de naissance, il est très très important de le rappeler. On peut aussi appeler des animaux de pouvoir quand on en a besoin. Eh bien on va travailler, on va de nouveau aussi faire rentrer ces guides que sont les animaux. Alors sur Terre, les animaux sont aussi des guides, hein, au même titre que les enfants, hein. C'est la plus belle des
des preuves qu'on peut communiquer sans parole, les animaux bien sûr, et qu'on peut communiquer aussi avec l'invisible sans parole, je le rappelle, mais bien avec des manifestations et des réponses de l'invisible. Alors, j'en reviens à ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, la première, les vieilles âmes avec le jaguar noir. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pourrez créer vos rêves. Donc, on est bien dans cette année de la magie. On est bien dans ce mois de la sagesse. On est bien en train de travailler avec les guides. Pour ceux qui, comme moi, ont passé plusieurs vies, sont dans leur dernière année, si on fait les choses bien, parce que si on fait les choses pas bien, on reviendra, mais si on fait les choses bien, ça sera encore plus flagrant, ce symbole des vieilles âmes. Quand on est aussi avec l'invisible, eh bien, on a d'ailleurs, regardez d'ailleurs ces deux félins. J'avais même pas fait attention, ces deux félins, ça me fait rire parce que j'ai moi-même un clin d'œil de Martine parce que j'ai aussi un tigre dans le dos, voilà, je le dis aujourd'hui, qui m'a permis de rugir au-delà de la blessure de mon mari, puisque j'avais le nom de mon mari tatoué dans le dos. J'ai fait intervenir le guide et les animaux totems enfin le guide, moi je parle de Martine comme le guide référent, mais j'ai fait intervenir les guides pour m'aider à restructurer ma vie, et j'avais choisi comme animal de pouvoir le tigre, et qui d'autre pouvait rugir au-dessus de ce nom qui avait disparu comme ça du jour au lendemain qu'un tigre. Pourquoi? Parce que le tigre, quand on le voit, il est déjà trop tard, il a rugi, vous saute dessus, c'en est terminé de sa proie, il ne va pas passer 3 heures, l'attaque est fulgurante. Donc pendant longtemps, le tigre m'a apporté cette blessure, et je vois que moi aussi, j'ai un clin d'œil de Martine pour repartir aussi avec deux félins. Donc c'est assez rigolo. L'autosuffisance, ça aussi c'est quelque chose qui me parle énormément. Vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégralité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisible et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Bon, j'en ai quasiment les larmes aux yeux, c'est un peu l'émotionnel aujourd'hui ce matin, j'avoue, avec ce nouvel an. Et moi j'ai un message très très fort de mes guides, mais vous en avez un aussi. On est tous un peu chamans, on est tous capables de travailler avec l'invisible, on est tous capables de travailler en télékinésie, en télépathie. On a juste oublié de faire fonctionner nos sens dans ce monde où on va travailler le matin, on se couche le soir, on fait vivre les enfants, on vit comment dirais-je, de travaux alimentaires. Eh bien, quand on prend du recul, quand on reprend contact avec les guides, quand on reprend un certain nombre de choses, bien sûr, je vous l'ai dit, non seulement nous communiquons avec nos guides, mais on va pouvoir ouvrir. J'ai une amie qui me disait toujours, mais comment on ouvre son troisième œil? Je lui dis toujours, tu ne peux pas l'ouvrir. C'est tes guides qui vont te mettre des petites étapes sur ton chemin pour pouvoir arriver à comprendre ce qui t'arrive, de manière à comprendre quand est-ce que tu vas pouvoir l'ouvrir et quand ce sera le bon moment. On est dans une année où beaucoup vont avoir un alignement absolument sensationnel au niveau des chakras et vont commencer à réellement entendre leur guide. Donc pour moi, c'est un des plus beaux moments qui est dit pour cette année, en même temps que cette année du Nouvel An chinois. Voilà, je vous aime et je vous embrasse.